Hello à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec toi ma méthode pour tester si ton idée de création d'entreprise est la bonne. Et je peux te dire que c'est une question que j'entends 15 à 20 fois par semaine dans mon activité de coach, de formateur en entrepreneuriat. Et vous pensez bien que c'est pas facile de répondre spontanément comme ça à cette question. Raison pour laquelle, au cours des 10 ans d'expérience que j'ai vécues, j'ai développé ma méthode pour essayer de répondre à cette question le plus efficacement possible. Et donc, cette méthode de test, cet acide test de l'idée, elle se déroule en 5 points. Le premier point, le premier élément, lorsque je suis en face d'une idée de création d'entreprise, je me pose la question, est-ce que la personne en face de moi, est-ce qu'elle a le talent nécessaire? Alors, ça a l'air tout bête, mais je ne te dis pas le nombre de fois où je croise des gens qui me disent « Ah mais Dan, je suis sûr qu'il y a une bonne opportunité à travailler, là, il y a quelque chose à faire, je pense que je peux me faire de l'argent. » Mais tu dis « Est-ce que tu es bon dans ce domaine? Est-ce que tu connais ceci? » « Ouais, mais je peux apprendre et tout. » Non, force-faiblesse, oui. Faut mener une bonne analyse de force-faiblesse, mais mon conseil, c'est tes faiblesses, tu les laisses de côté et capitalise sur ton talent, sur tes talents. Deuxième élément du test, c'est est-ce que ça te motive? Est-ce que ce projet, cette idée, est-ce qu'elle t'anime? Est-ce que tu vas avoir envie de te lever tous les matins pendant les 15-20 ans à venir et de vouloir exploiter cette idée à fond, même dans les moments difficiles? Tu en auras, tu vas connaître des moments dans lesquels le moral sera au fond des chaussettes, va falloir remonter sur le cheval, recommencer. Est-ce que ton idée est suffisamment puissante? Est-ce qu'elle résonne suffisamment en toi pour te donner cette motivation ultime? Alors là, moi j'aime bien un concept que je veux partager avec toi, c'est la notion de whyology qui a été inventée par un gars qui s'appelle Simon Sinek. Je peux que te conseiller de regarder ses vidéos ou lire ses bouquins, mais la whyology, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui t'anime au fond de toi? Pourquoi tu as décidé de lancer cette entreprise, d'avoir cette idée? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Et en quoi cette idée va te permettre de rendre le monde un peu meilleur qu'il était avant que tu l'aies, cette idée ou ce concept. Le troisième élément capital, puisqu'on parle quand même d'argent, là on n'est pas dans une idée d'association à but non lucratif ou autre. On parle de créer un business qui va pouvoir produire ton revenu et que tu vas pouvoir en vivre de ta passion, vivre de ton rêve. Il faut gagner de l'argent. Donc le troisième point, c'est effectivement, est-ce que tu peux gagner de l'argent? Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ce que tu vas proposer, ton produit ou ton service? Et si oui, jusqu'à quel montant? En fonction de la valeur que tu vas leur délivrer, tu vas leur enlever une épine du pied, tu vas être la solution à un de ces problèmes, combien sont-ils prêts à payer? Et cette somme est-elle suffisante pour que tu puisses en vivre? Y a-t-il assez de clients? Donc l'étude de marché doit pouvoir te permettre de répondre à cette question et c'est capital, sauf si tu veux faire un hobby, mais ça n'a rien à voir avec un business, je le répète, avec lequel tu vas pouvoir vivre tous les jours et mettre du beurre dans les épinards. Le quatrième point, c'est est-ce que tu peux copier et améliorer une idée qui existe déjà? Alors ça va te paraître très bizarre parce qu'on dit « Ouais, mais Dan, franchement, la création d'entreprise, ça doit être de l'innovation. » Oui, mais l'innovation, tu la trouves sur plein de degrés. Et je peux te garantir qu'il n'y a pas de meilleur projet que des projets qui s'inspirent d'autres. À la manière d'un musicien électronique, on est dans le sampling, on resample. C'est pas du plagiat, mais peux-tu trouver par rapport à ton idée une source d'inspiration? Quelqu'un a-t-il déjà essuyé les plâtres? Peux-tu apprendre des erreurs qu'il a fait? Ça, c'est généralement des excellentes idées de création d'entreprise. Donc, n'hésite pas à copier, améliorer, faire plus efficace. C'est pas du vol, ce n'est que du resampling, tant que tu ne fais pas du plagiat. Et si vraiment tu veux aller plus loin, je te suggère de lire un livre d'Austin Kleon qui s'appelle « Voler comme un artiste » qui te permettra de voir à quel point on peut être créatif au travers de cette démarche. Et le cinquième point, le dernier, qui est subsidiaire, ça va dépendre de jusqu'où tu veux l'amener, ce projet ou cette idée, c'est est-ce que cette idée peut-elle être démultipliée? C'est-à-dire, est-ce que tu peux l'amener en dehors de toi-même? Alors, je prends un exemple. Si tu es freelance et que tu décides de créer ton entreprise, c'est ton idée, donc simplement de vendre ta compétence, vendre ton temps, à un moment donné, tu vas tomber dans un plafond. Lorsque tu auras occupé tout ton temps, voilà, tu auras occupé ce temps, ton chiffre d'affaires plafond maximum sera atteint, à moins d'augmenter tes prix, et puis là, il y aura un prix psychologique au-delà duquel tu ne pourras pas aller. Par contre, si tu veux être un vrai entrepreneur et créer une entreprise, ça veut dire créer un système. Et c'est donc ça le cinquième point. Est-ce que tu peux créer un système à partir de ton idée? Un système, c'est est-ce que tu peux faire du business, gagner de l'argent, même si ce n'est pas toi qui es aux manettes tout le temps? Alors je prends un exemple, je suis formateur. Si je donne un cours en présentiel, je suis face à un groupe, alors je peux agrandir les salles, mais à un moment donné, je dois être présent. Une manière de démultiplier, un démultiplicateur serait de dire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire, est-ce que je peux faire un cours digital, me filmer, faire de l'information là autour, écrire un e-book,
former d'autres personnes, engager des collaborateurs. Ça, c'est tous des effets de démultiplication. Et puis dans certains autres business, pourquoi je ne pourrais pas franchiser mon idée? C'est le modèle qu'avait pris à l'époque McDonald's. Donc l'idée de dire, ben voilà, on a un restaurant, bien, je monte le concept, je permets à d'autres personnes de l'exploiter, j'ai un œil dessus, moyennant des royalties qui vont faire grossir mon business. Donc au final, ben, mon acid test pour pouvoir voir si ton idée est la bonne pour créer ton entreprise et donc ton futur business, ben, en point numéro 1, est-ce que tu as du talent dans ce métier, est-ce que tu es bon? Point numéro 2, est-ce que ça te motive, est-ce que ça te donne envie de te lever tous les matins et de te battre pour cette idée? Point numéro 3, est-ce que tu peux gagner de l'argent, est-ce que les gens sont prêts à payer pour la valeur que tu délivres? Point numéro 4, est-ce que tu peux copier et améliorer, est-ce que tu peux t'inspirer et voir ce que les autres auraient fait faux, histoire de gagner du temps et gagner de l'efficacité? Et point numéro 5, facultatif quoique, est-ce que c'est une idée qui peut faire l'objet d'une démultiplication, la création d'un système? Si ton idée passe le cap de ces 5 filtres, je te félicite, tu as un bon candidat. Si ce n'est pas le cas, ben c'est peut-être le moment de remettre l'ouvrage sur le métier, essayer de trouver une autre approche pour ton futur business. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi cet après-midi. Donc, si tu as aimé cette vidéo ou ce contenu, ben, n'hésite pas à liker, ça se situe en bas, partager, commenter, et puis, ben, si tu le souhaites également, abonne-toi à ma chaîne pour recevoir plus souvent et plus rapidement des conseils pour inventer ton futur, lancer ton business et vivre tes rêves. Et d'ici à la prochaine vidéo, ben, je te souhaite tout de bon, plein succès, et n'oublie pas, be a starter.